à voir avec l'aventure et pourtant ça va conditionner beaucoup de mes aventures futures, ces petites clés. Donc je change de maison, j'arrive dans un nouvel environnement. Voilà, content de démarrer cette nouvelle aventure. Voilà, je suis dans mon salon. Ça fait un peu plus d'un mois que je suis arrivé maintenant. Alors ici, il y avait un doublage placo pour isoler le mur. Et bon, il y a de la mérule qui a été trouvée en haut, donc on a dû faire ouvrir. Et du coup, j'ai pas pu encore m'installer. J'ai pas pu encore déballer mes cartons. Et voilà, en espérant qu'on ne trouve pas de plus en plus, parce que là, ça devient critique. Alors maintenant, ça fait 2 mois que je suis arrivé. Normalement, la mérule devait être juste ici. Elle s'est développée, donc ça a bien attaqué le bois. Il y a des étais qui tiennent le plafond, parce que c'est en train de s'effondrer. Ils ont dû tout enlever, ils en ont trouvé jusqu'au bout. Et même jusqu'à la cuisine. Voilà, c'est un peu la catastrophe. Il y en a pour plusieurs dizaines de milliers d'euros là pour tout traiter. Et on n'a pas encore tout trouvé. Donc voilà l'état des lieux. Début septembre. Et la cuisine pour l'instant, elle est dehors. Voilà, temps de faire le traitement. Voilà, chaque trait rouge, ça a été mis par la société qui fait le traitement pour montrer les solives qui sont impactées et où on doit les faire couper. Donc il faut que je les fasse couper et les faire reprendre. Je me suis laissé engloutir par une situation tellement compliquée. J'ai vendu ma maison, racheté dans une autre région, avec l'idée de garder la différence de prix pour investir dans mes aventures, et aujourd'hui tout est compromis. Cette maison qui m'a été vendue comme sans travaux, elle a engendré plusieurs dizaines de milliers d'euros de devis de travaux pour stabiliser la situation. Et quand je dis stabiliser, le mot est bien utilisé, parce que en fait, le premier étage est en train de s'effondrer. Donc voilà, c'est un peu une catastrophe pour moi. Je passe mon temps à rédiger des comptes rendus de situation à chaque découverte. Cette semaine, j'en ai fait 6 tous les jours, des fois 2 fois par jour. J'ai découvert avec les travaux que la situation était encore plus compliquée que la veille, voire que le matin. J'ai plus que 7 pièces. Aujourd'hui, j'ai 12 mètres carrés. Là, j'ai mon lit. Heureusement, j'ai réussi à installer mon home trainer, parce que moralement, j'ai du mal à prendre le vélo, sortir. Je pense que pour un niveau de sécurité, je suis pas assez alerte sur tout ce qui se passe. C'est un peu trop la tête à tous ces problèmes pour sortir sur la route. Donc j'ai réussi à me remobiliser, même si des fois je vais rouler dehors, mais au moins je peux rouler là. Voilà, je suis arrivé dans une situation où je peux plus suivre mes envies comme j'ai l'habitude de faire, parce que là j'ai qu'une envie, c'est de dormir, rien faire et manger, quoi. Donc je dois me forcer, et je dois me forcer plutôt fort en ce moment pour en même temps, à chaque fois que je fais un petit entraînement de vélo, ben ça me fait du bien, donc je sais que c'est la bonne solution, mais c'est vraiment pas facile. Et c'est vrai que tout était bien réfléchi, tout était bien défini. Je devais finir mon aventure, signer juste après ici, venir me garder 3 semaines, 1 mois tranquille pour faire les finitions dans la maison et puis dans la dépendance surtout, et repartir sur une petite aventure, plutôt un voyage en août. Et voilà, je suis en septembre et j'ai rien fait. J'ai rien fait à part essayer de gérer cette situation.
Je suis un peu épuisé. Épuisé physiquement par les courtes nuits parce que j'ai de plus en plus de mal à dormir. Et moralement parce que ça commence à être difficile de ne voir aucune solution arriver et de continuer à faire toutes ces démarches-là auprès des notaires, essayer de voir des avocats, essayer de trouver des solutions. Mais voilà, aujourd'hui, je me demande vraiment si je vais pouvoir continuer mes aventures en fait, parce que voilà, si j'étais resté où j'habitais avant, j'aurais continué. Mais là, je crois que ça va être compliqué. On va essayer de chercher des solutions, parce que finalement, en soi, c'est juste une difficulté de vie qui est un peu extrême là, mais ça reste une aventure où je suis face à une situation et j'essaie de trouver des solutions. Mais voilà, les jours, les semaines et maintenant les mois commencent à passer. Et ça s'annonce pas très bien pour la suite. Enfin, une solution est trouvée pour la maison. Les vendeurs ont refusé l'annulation de la vente à l'amiable, mais ont proposé de prendre en charge l'intégralité des travaux de traitement. Et même si ce n'est pas ce que je voulais, j'ai accepté, car c'est la moins mauvaise des solutions pour moi après 2 mois et demi de lutte. Dans l'attente de confirmation que les fonds sont bien disponibles, je peux recommencer à rêver de vélo et de grand espace. On est fin septembre. Je viens de faire 120 km et je savais que c'était trop pour en ce moment parce que avec tous les problèmes avec la maison, j'ai plus du tout de conditions. C'est assez fou comment on perd vite. Attends, ça fait déjà 3 mois que le dernier défi est fini et c'est vrai que là avec tous les problèmes que j'ai pas vu le temps passer, j'ai passé du temps à manger mes émotions et à pas s'entraîner, donc avec 15 kilos de plus, il est temps de reprendre plus sérieusement le sport. J'ai choisi de m'inscrire dans une salle de musculation pour reprendre ma condition physique en main. Je me suis longtemps refusé à ça car j'avais peur de prendre trop de masse et donc d'avoir plus de difficultés dans les bosses. Mais finalement, quand je vois le poids que j'ai pris, je me dis qu'il vaut mieux rouler avec des kilos de muscles en plus que des kilos de gras. J'ai réussi à trouver une petite place pour mon home trainer dans la seule pièce qui me reste au premier étage. Donc j'ai mis tous mes vêtements, tous mes cartons, j'ai encore mon lit et puis je dois un peu me frayer le chemin entre tout ça pour y accéder, mais ça m'a permis de reprendre un peu l'entraînement spécifique. Et bon, j'ai pu mesurer à quel point la route va être longue pour reprendre une forme suffisante pour être prêt au départ de cette nouvelle aventure. Difficile d'imaginer être prêt dans quelques mois à affronter un défi de 10 000 km. Tant aujourd'hui j'ai du mal à en faire 100. Que je souffre autant sur le vélo, que je doute tellement. Je sais que les semaines, les mois à venir vont être douloureux. Mais une chose est sûre, abandonner n'est pas une option. Et je sais que la souffrance d'aujourd'hui construit le plaisir de demain.